Yo les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui. Là c'est en mode en mode GMK les mecs, le vlog. Putain, il y a plein de vélos ici. Là on est dans mon nouveau daily. Non. Là, on va vous présenter une petite voiture. Là c'était l'occasion, là, comme on a prêté une caisse pour l'essayer, je me suis dit allez, on va essayer de mettre ça dans le ici là. Dans le vlog, pardon. Hop là, désolé le vélo derrière. On va essayer de mettre ça dans le vlog, ce sera toujours sympa. Là, je me mets juste sur le côté, dans la gadoue avec la bagnole. Hop là, tac, terminé, merci. Parking, je vais quand même dèche, parce que bon, c'est quand même une bagnole à 300 000 boules. Donc voilà les gars, aujourd'hui on est dans le Lamborghini Urus. Tranquille, je vais essayer de vous montrer vite fait le truc. Voilà, je suis avec Arthur là qui m'aide à filmer aujourd'hui. Ouais, moi ça, cette petite enseigne légendaire. Donc bon, voilà la bête, l'intérieur. Vous l'avez vu dans plein de vidéos, de toute façon à mon avis sur YouTube. Il y a tous les mecs qui font des essais route et des essais de bagnole qui, comment dirais-je, qui ont déjà filmé cette voiture. Donc bon, je vais quand même vous la présenter vite fait, c'est l'occasion. On va essayer de taper 2-3 photos avec, histoire de jouer le jeune millionnaire influenceur. Comme diraient les autres, c'est indécent. C'est indécent. Indécent. Je t'envoie un enfer. Je suis avec Akram Junior là, on vous envoie un enfer. Indécent mon ami, indécent. Dans ma voiture de ministre. Allez. Putain, heureusement que c'est le 4x4. Là ça aurait été la sportive, ça aurait été niqué. Donc voilà la bestiole. Franchement, moi je vous avoue là-bas je suis pas fan. Je suis pas ultra fan de cette voiture. Pour moi elle fait un peu... Il y a un mec là-bas, il envoie. Il est en train d'abattre sa femme. Laisse tomber, il y a des tirs là-bas, c'est n'importe quoi. Putain, ouais, j'espère que c'est pas un couple qui se prend la tête, parce que là, à mon avis, il y a quelques trous là. Enfin bon. Non, tout ça pour dire quoi? Que à la base, je suis pas fan de cette voiture. Parce que je la trouve un peu trop, comment dirais-je, un peu trop tuning en fait. Sauf que là, dans cette configuration-là, elle est quand même jolie. Parce qu'elle est toute en noir. Avec les jantes noires, elle est juste les étriers jaunes. Regardez-moi la taille de la jante. Elle est quand même bien grosse. Avec juste les petits... juste au final les petits rappels qui vont bien du drapeau de l'Italie. Mais là comme ça franchement ça va. J'aime plutôt bien, ça la rend plus classe je trouve qu'elle n'est. Parce que des fois on en voit des jaunes ou des machins. Et moi je vous avoue je suis pas trop... je suis pas encore joueur au Bayern de Munich quoi tu vois. Donc je suis pas trop dans le délire. Mais là franchement c'est pas mal. Et après l'arrière il est déchiré. Là on voit vraiment après avec la signature lumineuse Lamborghini quoi. Comme sur toute j'ai fait une casquette avec comme une merde. le vélo. Ça fait pas Jean machin là ou je sais pas quoi, tu sais le Suisse là, tu sais. C'est toi aussi tu veux gagner de l'argent. La question elle est vite répondue. Allez, salut. On va voir ce que ça donne, on va essayer de faire sortir quand même un peu de bruit. Je sais pas si le micro il est top, mais bon. 2-3 flammes. 2-3 flammes, c'est ça. Ouais, ça marche, un peu. Franchement, ça se passe carrément bien. C'est vraiment pas mal. Bon, par contre, c'est vrai que tout le monde te mate quoi avec ça. Hein. Les gens, tout le monde te mate. Mais très honnêtement, par rapport au poids que ça fait,
tu le sens pas tellement en fait. Hein. C'est ça qui est un peu terrifiant, j'ai envie de dire quoi. Dans le sens où la voiture elle pèse quand même un certain poids, tu la sens pas trop, tu l'emmènes en virage assez facilement. Pour le coup ça freine vraiment bien. Moi je pensais que ça allait être un peu lourd mais ça freine quand même bien. Mais et du coup c'est tellement facile à conduire que t'as envie un peu d'envoyer la sauce et tu sens pas la vitesse quoi. Donc c'est quand même un peu dangereux quoi. Mais du coup avant de vraiment s'amuser avec une voiture comme ça, parce que bon ça reste quand même c'est censé être un daily, hein, parce que c'est complètement à la base c'est complètement absurde de mettre un moteur comme ça dans un 4x4. Mais pour s'amuser avec, il faut vraiment l'envoyer fort quoi. Avant de se prendre vraiment des grosses sensations de conduite quoi. Mais bon, par contre après pour tirer de la ligne droite et compagnie, clairement tu te fais coller au siège quoi. C'est une catapulte machin quoi. Donc attends, si on se passe là-dessus, hop là. Déjà le son il est plus pareil là. Hein. Ah, parce que ça sort des haut-parleurs là. Ah, c'est des petits malins hein. Ah par contre ça pétard dès que ça va trop mal. Dès qu'on ouvre on met en mode sport ou en mode Corsa là, derrière c'est plus la même histoire hein. Ça pète fort. Ah ouais carrément. Attends. Je sais pas si on entendra dans la vidéo, mais les coups de fusil qu'il nous met derrière dès que je le lâche. Arthur il s'est collé au siège. Arthur était... J'attends. Là j'ai pris 8G. Là, c'est sûr. Par contre, c'est vachement plus dynamique quand tu le mets sur Corsa aussi. La voiture, elle se rabaisse en fait. La voiture se rabaisse. C'est beaucoup plus ferme. Et par contre, ouais, là, on sent qu'à chaque fois, on est haut dans les rapports. Donc c'est comment... en termes de confort, par contre, du coup, quand t'as encore ça, c'est zéro, quoi. Bon. Ça sert, hein. Arthur, t'en penses pas? Ah, je pense que c'est efficace quand même. Vas-y, filme ta ganache comme ça. C'est prêt quoi? Je dis pas quand, mais... Bon, ça marche plutôt pas mal. Ça, par contre, pour le coup, c'est rigolo à faire. Ouais, ça marche fort, hein. C'est une voiture de départ arrêtée pour Vinicius. Pour faire des drags dans Need for Speed 2. Les connaisseurs, ça, ils s'en rappellent, c'est bah oui, obligé. passer le rapport au bon moment. Ah oui. Et mettre les noses surtout, en troisième, direct. Ça pète bien, hein. De ouf. Une petite détonation, là, il y en a, c'est des petits coups de... Des coups de fusil là. Ah ouais. Yo. Et voilà, retour du coup pour la clôture de cette vidéo. Putain, on n'a même pas fait de vidéo de fin avec le Lamborghini, n'importe quoi. Je crois que c'est pas pour tout de suite qu'on va faire de belles vidéos critiques automobiles. On a avec la Pips derrière quoi. Un de mes frères qui est là, du coup qui a débarqué aussi en train, tranquille, qui vient squatter là. Là t'es tranquille là. Ouais. Enfin bon, du coup c'est du monde un petit peu à la maison. Là il est en grosse détente. Du coup pour terminer la vidéo, comme je l'avais dit dans les sur Instagram, là je vous avais posé la question, savoir un petit peu ce que vous vouliez. Du coup là on va faire un petit FAQ pour terminer. J'ai screené la plupart de vos questions du coup que vous m'avez laissées sur les stories. Donc on va pouvoir y répondre tranquillou. Bon après je pense que... Bon, je les ai pas trop regardés encore. Il doit certainement avoir des petites pépites comme d'hab. Parce qu'à chaque fois, il y a quand même des fois des sacrés trucs. Mais bon, du coup, on va commencer tranquille. Ouais, quand même en fait. Hein. J.M. Madame là, qui me demande quelles sont selon toi les meilleures marques de machines de musculation. Bon, moi je trouve ça un peu claqué, mais ça se trouve, il y a plein de gens qui se posent vraiment la question. En fait, il n'y a pas de meilleure marque. Selon les marques, il y a des bonnes ou mauvaises ou moins bonnes machines en fait. Donc c'est pas une question de marque en particulier.
t'as pas mal de marques où les machines sont bonnes. En règle générale, genre Hammer, Cybex, etc. Mais après, ouais, chaque marque en fait a des machines en particulier. Si tu veux te faire genre la meilleure salle du monde, en fait, il faudrait prendre une machine de. C'est telle ou telle machine de chaque marque qui est plus ou moins bien, quoi. C'est validé ou quoi? C'est carrément validé. C'est validé quoi, Julien Bitz? Ah ouais, c'est validé. C'est validé. Même personne qui me demandait les corsets et gaines de sudation pour les compétiteurs, est-ce que c'est efficace, effet durable sur le long terme? Ça, les gaines de sudation, déjà, ça n'existe pas. Donc, les corsets et les gaines. Alors, déjà, il y a les ceintures de sudation. Ça, en gros, ça vous permet juste de transpirer, voilà, au niveau de la taille quand vous allez faire du cardio. Bon, ça vous fera jamais cramer les graisses, enfin, le tissu adipeux sur le ventre. Ça n'existe pas. On ne peut pas perdre du tissu adipeux d'une zone en particulier. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas le cibler, à part si vous faites une liposuction. Mais là, voilà, c'est plus la même chose. Donc bon, au pire des cas, ça va. Enfin, au pire des cas, au mieux, ça peut activer votre thermogénèse et donc vous faire brûler un peu plus de calories. Mais voilà, sinon vous allez juste perdre un petit peu d'eau. Vous allez avoir l'impression d'avoir la peau un peu plus fine, mais ça va durer quoi? 2 heures, quoi. donc voilà, après tout ce qui est corset et gaine, bah moi je vous le conseille pas. Je suis passé par là, j'ai essayé. En fait, c'est comme si vous aviez un plâtre. Le problème, c'est que vous allez atrophier en fait toute votre sangle abdominale. Donc déjà, premièrement, une fois que vous l'enlevez, vous avez un très mauvais maintien et un très mauvais gainage du coup. Donc vous allez pouvoir vous faire mal, notamment mal au dos, parce que vous allez vous solliciter 2 fois plus le dos, parce que vous n'allez pas avoir de gainage correct au niveau de la sangle abdominale. De plus, vous allez relâcher tous les transverses dans le corset. Donc à l'arrivée, quand vous ne l'avez pas, pour tenir du coup votre ventre et avoir un ventre plat, et ben ça va pas marcher quoi. Donc en fait non, faut pas de corset, mais il faut s'habituer à travailler justement les transverses et garder le ventre plat toute la journée, contracter les abdos même quand on est assis, genre en voiture, ce genre de choses. Mais voilà, et puis à la salle, voilà, faire du gainage, des vacuums. Mais ça ne va pas vous affiner la taille. Le seul truc qu'on cherche à avoir, c'est un ventre plat. Parce que la taille, vous ne pourrez pas l'affiner de toute façon. Ça n'existe pas. On peut essayer de pas, comment dirais-je, la faire grossir, mais affiner réellement sa taille, ça va pas vraiment exister, quoi. Si c'était sécher et perdre du tissu adipeux, quoi. Nathan VRLD. C'était validé au fait ou pas ça? Carrément pas. Transverse. Transverse bien. Un petit commentaire à faire sur les transverses? Un petit tips? Non, franchement, RS. Quand on va aux toilettes, les tenir ou quoi? Ouais, de ouf. C'est important? De ouf. Pour éviter quoi? Mettre le coude sur le mur pour se tenir. Ah, ça c'est important. Technique. Nathan VRLD, quand tu cuis les aliments, tu les cuis sans huile ou est-ce que tu les cuis avec un peu d'huile d'olive? Bon les mecs, on est en 2021, franchement les poêles adhésives, anti-adhésives, ça existe je pense depuis ma grand-mère. Donc il n'y a pas besoin de mettre d'huile dans une poêle pour pas que ça accroche. En tout cas cette excuse là, je veux pas l'entendre quoi. Le mec il me dit ouais mais ça accroche dans la poêle, c'est de la connerie. Si vous avez une bonne poêle, ça accroche pas. Moi je cuis tous mes aliments comme ça, il n'y a aucun souci. Déjà... Voilà, donc maintenant l'huile d'olive, il faut la mettre tout le temps à froid, sinon à la cuisson, le problème c'est que vous allez la dégrader, donc voilà, ça n'a plus du tout la même utilité et ce ne sera plus bénéfique. Si jamais vous en consommez, et moi le premier, et ceux qui me disent ouais c'est sec, etc. Bref, quand vous mangez de l'huile d'olive, vous la mettez après cuisson, donc à froid. Le mieux c'est même de la conserver au frigo, certains vous le diront, donc pour vraiment garder vraiment tous les bénéfices d'une huile. Maintenant, la seule huile qui peut se tenir à la cuisson, c'est l'huile de coco. Ça, à la limite, allez, je veux bien pour des crêpes ou des pancakes. Vraiment, quoi. Et encore, franchement, j'en connais... Enfin, il y a plein de gens qui le font sans, même moi. Donc, voilà, vous mettez juste une petite noisette au fond de la poêle d'huile de coco. Et voilà, elle va tenir la cuisson. Par contre, il n'y a pas de souci. Salut Théo, dans tes stories, tu commences souvent tes séances par de l'ISO. Yannick. Bah de l'ISO, je sais pas si c'est de l'isolation, de l'isométrie, je sais pas. En tout cas ouais, j'isole en fait le muscle que je vais travailler pour faire une espèce de pré-fatigue en fait et amener du sang dedans, tout simplement pour amener voilà une petite congestion. Après ça va être beaucoup plus simple de le recruter, que ça soit tant bien dans les contractions musculaires que dans la connexion cerveau-muscle que je fais. Donc voilà, ça va en même temps échauffer aussi mes articulations. Donc voilà, pourquoi j'isole on va dire vraiment un muscle en particulier, si c'est ça que tu as voulu demander en début d'une séance quoi. Comme ça dès que j'arrive on va dire dans le dur de la séance,
je suis bien échauffé, j'ai mon muscle qui est déjà un peu pré-rempli, donc c'est plus simple quoi. Ouais, Quel homme. comment ça? Le muscle très rempli. Bah ouais, c'est clair. C'est Ouais, limpide. ouais, il parle d'isolation. C'est clair et limpide, je crois. Quand tu fais l'isométrie, le sang il circule plus dans le muscle. Bah ouais, en isométrie, le sang ne circule plus dans le muscle, c'est vrai, on n'a plus cet effet de pompe. Tu as déjà essayé, tu t'es déjà essayé au deadlift, si oui, quel joli perf as-tu sorti? J'adore cet exo. Noto Shido, bah écoute, non, je fais pas de deadlift. J'en fais du partiel à la limite. Parce que pour le développement de mon dos, il n'y a pas trop d'intérêt que j'en fasse du complet. À part pour faire des perfs, mais ça m'intéresse pas. Et c'est un exercice où je suis pas forcément hyper bon parce que je l'ai pas beaucoup pratiqué. Et c'est un exercice qui demande beaucoup de pratique si tu veux être bon et surtout technique, parce qu'avoir de la force c'est une chose. Maintenant après, développer cette force dans un exercice, il faut avoir un minimum de technique, surtout sur les comment dire, sur les exos polyarticulaires comme celui-ci, surtout pour pas te faire mal. Donc non, du rowing, je peux faire du rowing des séries de 10-12 à 240 kg quoi, en barre. Après, je t'avoue que le deadlift, je le fais pas. J'en fais du partiel ou à ce moment-là avec des haltères aussi. Donc voilà, désolé de te décevoir. Yann Vermillon, comment avoir des mollets? Bah les faire, déjà, c'est bien. Non, mais sans rigoler, il faudrait les faire 2 fois par semaine. Moi je conseille de les faire 2 fois par semaine en y mettant de la charge et du volume. Voilà, vraiment essayer d'avoir un mix entre les deux. Parce que la plupart des gens, ils travaillent pas les mollets en fait, quand ils vont travailler un autre muscle. C'est un muscle comme un autre, si vous voulez le développer, il faut aller le travailler comme si vous allez faire une séance PEC ou quoi que ce soit. Donc ceux qui ont vraiment en retard, je vous conseille surtout déjà de le faire en début de séance. Ça va être beaucoup plus simple pour vous. Parce qu'en fin de séance, vous allez un peu le bâcler, etc. L'énergie va être moins bonne. Donc le faire en début de séance. Vous pouvez faire 2 exos. Moi je fais 2 exos 2 fois dans la semaine. 2 exos où je vais faire un minimum de 5 séries pour avoir quand même assez de volume. Voilà, avec des séries, avec une contraction surtout optimale à chaque répétition. Allez bien contracter votre mollet en haut. Faut bien l'étirer aussi, mais étirer le muscle. Faut pas aller trop loin dans l'étirement où là vous allez vraiment étirer le tendon, vous allez pouvoir vous faire mal, surtout quand il y a des grosses charges. Donc n'allez pas relâcher complètement et aller taper dans le tendon d'Achille, parce que là, à l'arrivée, vous allez taper des inflammations, ça va pas le faire. Donc voilà, 5 séries par exo, où j'essaie de mettre un point assez conséquent et je finis sur des séries en général de dégressifs sur mes exercices. Donc voilà. On en pense quoi de ça? Non, ça va, c'est bien. Propre? Pas de commentaires? Court, efficace. Ouais, voilà. Hein. Sébastien99, ton ou tes plus gros regrets dans le body en amateur ou en pro? J'ai aucun regret, mec. Mais zéro, quoi, en fait. Parce que bon, à la limite, s'il y a eu des mauvaises choses, ça m'a servi de leçon et j'ai pas de. Franchement, il n'y a rien que je regrette, quoi. Même si tout n'a pas été facile, je n'ai strictement aucun regret. Il y a des trucs que, genre mes premières compètes pro, j'y suis allé les faire trop tôt, trop emballé, un peu trop excité par ce truc-là, et à se dire, allez, on y va. J'aurais dû attendre, mais au final, ça m'a vachement servi pour la suite. Donc, bon, et... En fait, le seul truc que j'ai appris, c'est qu'il fallait pas vouloir pousser les choses, tu vois. Genre, quand un truc... tu sens que ça devient un peu compliqué, machin, et d'aller pousser en fait, faire le pousseur, genre ça marche pas quoi. C'est à l'arrivée, tu vas forcément avoir une couille ou tu seras déçu. Donc ne pas essayer de pousser les choses et ouais, voilà, rester tranquille. Florian Fessard, quel avantage présente le fait de travailler en unilatéral? Bah quel avantage ça va être vraiment de bien isoler ce que tu fais, tu vois, sur l'unilatéral. J'essaie de trouver un exemple. Allez, on va dire peut-être du curl biceps. Tu vois, quand tu fais du curl biceps, tu vas le faire en haltère, tu vas le faire en unilatéral, même si tu peux le faire avec les deux. Tu vas vachement plus te concentrer, tu vois, sur la contraction de ton muscle, etc. C'est un peu la même chose sur tous les autres groupes musculaires. Si tu es en unilatéral, tu vas vraiment beaucoup plus facilement te concentrer sur le muscle que tu es en train de bosser. Et après, tu peux avoir, alors pas forcément pour le body, mais pour de la préparation physique ou quoi que ce soit, le fait de travailler unilatéral, tu vas travailler du coup vachement plus du gainage, parce qu'il va te falloir du coup redresser. J'imagine tu fais des élévations latérales, il va te falloir le compenser, tu vois, avec ta sangle abdominale et tout pour rester bien fixe. Donc ça peut aider même dans la réathlétisation, je pense. Ouais, beaucoup, beaucoup. Puis même dans la force.
Donc, Mettons, tu travailles unilatéral, par exemple, à la presse, tu vois, pour les ouais, cuisses. Et ben, si tu fais, par exemple, plusieurs séries en unilatéral, droite et gauche, il faut savoir que ça va avoir un gain en force que si tu fais à chaque fois les deux en même temps. ouais, si tu veux travailler de la force, pourquoi? Parce que tu vas devoir gérer beaucoup plus de choses en unilatéral, tu vois, notamment par exemple à la presse. Là, tu recrutes Sur beaucoup ta plus poussée, tu vas recruter beaucoup plus de muscles. unité Avec, motrice. voilà, avec des muscles qui, on va dire, qui d'habitude te servent vraiment pour le maintien, etc., tu vois, et qui vont te permettre de développer de la puissance. Et du coup, quand tu vas repartir sur deux, on va dire que tu vas avoir moins de boulot à faire pour justement maintenir et développer cette puissance. Et du coup, ça va être beaucoup plus simple de se concentrer sur la poussée. Et du coup, tu vas avoir un gain de force, quoi. Gain de force, mais en proprioception, gainage, comme tu dis, pas mal. Voilà, proprioception, gainage. Mais voilà, ça c'est plus dans. C'est pas forcément dans un but. D'hypertrophie. Exactement. En fait, tu peux servir à quelque chose, en fait, c'est bien. Bah, ça va, ouais. Tranquille, quoi. On va passer sur quoi? Quelles conditions? Jesse. Quelle compétition de body conseillerais-tu pour commencer? Bah écoute, en ce moment, je sais pas trop comment ça va se passer les compètes, mais le top de Colmar, pour moi, c'est top. C'est la plus grosse compète de body en France, c'est bien organisé, il y a une super ambiance, etc. Franchement, c'est vraiment cool. Puis en plus, ça reste en France, ça permet de pas aller bouger forcément et tout, de rencontrer du monde. Donc je te conseillerais celle-ci. Il y a un bon niveau en plus, mais bon, même si t'es dans un niveau intermédiaire ou débutant, tu ne seras pas jugé là-bas. C'est vraiment une fête du body, donc c'est plutôt cool. Seb Body 31, hello, prends-tu des sucres rapides après ton training? Et pourquoi? J'aurais envie de dire, et si oui, pourquoi? Ça m'arrive d'en prendre sur du hors-saison, vraiment en prise de masse, ce genre de choses-là. Pas tous les jours, sur des journées hautes notamment. C'est pas forcément quelque chose que je conseille à tout le monde, ou du moins pas des grosses doses, pour garder voilà, une sensibilité à l'insuline. Plus vous allez consommer de sucre rapide, plus vous allez perdre de sensibilité à l'insuline, évidemment. Moi j'en prends, mais il faut pas oublier que je fais 130 kilos, quoi. Donc évidemment, je ne crame pas forcément la même chose. Donc voilà, je dirais oui, mais dans des circonstances particulières, quoi. C'est vraiment du cas par cas là-dessus. Romain, pourquoi avoir changé de sponsoring de Eric Favre à My Muscle? Bah en fait, Romain, j'ai pas trop eu le choix. Tout simplement. Donc voilà, je pense que t'as pas trop suivi, mais si tu veux, Eric Favre, il y a eu des problèmes avec la marque, il y a eu des problèmes judiciaires avec cette marque-là, et du coup tous les athlètes de l'époque ont également subi cette chose-là. Donc en fait, moi j'ai pas trop eu le choix en fait on m'a juste remercié comme tous les athlètes de l'époque. Donc voilà, j'ai pas trop eu le choix que de changer. Comme ouais, tous ceux qui étaient sponsorisés à l'époque chez eux. Donc voilà, écoute, c'est une histoire un peu particulière qui n'est pas encore d'ailleurs terminée. Mais voilà, et puis après, bah écoute, My Muscle, ils m'ont appelé, et puis voilà, on s'est entendu là-dessus, quoi. Il y a des questions, je comprends pas, les mecs. Je suis désolé, mais il y en a, je comprends pas. Faire du cluster 6x6 et du x15 x25 dans la même séance pour le même muscle une fois semaine. Bah ouais, c'est une bonne chose, ça dépend dans quelle phase tu es, mais en fait, si tu veux, il faut que tu stimules ta fibre de toutes les manières possibles. Si tu fais du 6x6, évidemment, tu vas aller travailler sur une charge beaucoup plus lourde, donc tu vas stimuler ta fibre différemment que si tu fais 15 ou 25 répétitions. Si tu veux avoir une stimulation sarcoplasmique complète, il faut que tu travailles sur toutes ces formes. Non? Oui, c'est vrai, bah après, faut bien... Si tu veux une fibre dense, épaisse, il va falloir que tu travailles notamment, évidemment, sur la force, sur l'hypertrophie, mais pour que ça soit complet, il faut comment dirais-je, il faut cumuler la charge, l'intensité et le volume. On est d'accord? Ouais, carrément. Voilà. Comment gérer un après-compétition? Bah en fait, un après-compétition, ça se gère déjà. C'est con ce que je viens de dire, mais en fait, je t'explique, la plupart des gens ne le gèrent pas. En fait, c'est pas géré. C'est-à-dire qu'ils vont finir la compète et puis après, genre, ils reviennent à une vie normale. Mais ben non, en fait, ça ne s'arrête pas ici une préparation et une compétition. C'est aussi dans le après. De un, tu peux t'en servir pour faire de bonnes choses, jouer notamment sur le rebond, entre guillemets,
et sur cette montée de glycogène qui peut te faire vraiment progresser après une compète, ou tout simplement sinon après voilà d'entrer dans une phase de détox où il faut que tu aies un régime adapté, sinon tu vas éclater tu vas éclater, au niveau de ta santé ça va pas être bon, tu vas faire énormément de rétention d'eau, reprendre beaucoup de poids, beaucoup de merde, donc il faut tout simplement avoir une diète adaptée, tout simplement. Peut-on... c'est quoi? Peut-on voir tes trophées de compétition? Ah bah je les vois, ils sont à côté. J'essaierai de vous les montrer. Là je vous avoue que je vais pas trop aller les chercher. Ils sont bien rangés. Et c'est vrai que je montre jamais ce truc là, c'est pas. Mais ouais, pourquoi pas un de ces quatre. Comment? Parce que t'en as pas. Il faut pas le dire ça. En vrai, faut pas le dire. Non, mais moi, je suis là pour ça. Je dirais une médaille en chocolat. Ton avis, séance home gym, squat, pyramidal, bulgare, curl, ischio allongé, extension lait? Bah, à mon avis, c'est très bien en fait. Ça dépend comment tu le fais en fait, comme n'importe quelle séance. Je peux trouver plein de séances super bien. Maintenant, après, si tu le fais pas bien, c'est-à-dire, si comme on a dit tout à l'heure, si tu mets pas l'intensité, la charge et le volume, voilà. Les corsets qui étaient la finale. Ouais, avec un smiker, donc lui avait compris. Quel exo-triceps tu préconiserais pour vraiment se construire une bonne masse? Eh ben, écoute, je te préconiserais de faire du développé français. Il me semble que ça s'appelle vraiment comme ça le nom de cet exo. En fait, c'est comme faire de la barre au front sur un banc légèrement incliné, sauf que du coup, tu es avec les haltères dans les mains, tu vois, en prise marteau comme ça. Donc, allez vraiment bien l'étirement, allez vraiment bien les pousser, parce que là, tu vas avoir le bénéfice, comme dans l'exercice, on le disait tout à l'heure, unilatéral, dans le sens où tu as des haltères dans les mains, donc tu vas devoir aussi gérer tout ce maintien. Ton triceps va vraiment être bien sollicité, ça va t'amener de la force sur tous les autres exercices de triceps, donc moi je te le conseille. L'importance du timing dans la nutrition, bah c'est comme pour tout quoi. Plus t'es réglé, mieux ça va être. Si tu manges une fois tous les 4 heures, enfin si tu manges une fois, une fois comment dirais-je, entre t'espaces pas de 4 heures, une fois de 6, une fois de 2, ton corps il va rien comprendre quoi. C'est comme une machine ou une voiture, plus les choses sont régulières et bien huilées, mieux tu vas y répondre quoi. Et puis tu vas surtout avoir une glycémie la plus constante possible. Et c'est ça surtout le plus important. Et tu réagiras du coup beaucoup mieux à tous les repas que tu fais. Théo PDRG, que penses-tu des effets de l'arginine en termes d'hormones de croissance? Ouais, ça le favorise, mais les mecs, voilà, c'est pas ça qui va te faire éclater, quoi. Hein. C'est bien de le faire, mais c'est pas, c'est pas un truc essentiel, quoi. Clairement pas, quoi. Pour le gain que tu vas en avoir, c'est pas non plus fou, quoi. À quel âge tu t'es dit que tu voulais faire du bodybuilding, ton métier? Ben, je me le suis jamais dit, en fait. C'est arrivé comme ça. Donc voilà, avec mon premier sponsor et tout. Je me suis jamais dit que je voulais en faire mon métier, mais en fait c'est arrivé. Et le jour où j'ai eu cette proposition et cette opportunité, je l'ai prise quoi. Je me suis jamais dit ouais vas-y je vais faire ça, je vais vivre de ça, etc., etc. Je ne me suis jamais dit cette chose-là. Les choses sont toujours à chaque fois arrivées comme ça, à force de travail et compagnie, et je me suis jamais projeté à fond ou à avoir des envies comme ça, parce qu'en plus de comme ça je suis jamais frustré. Psychologiquement parlant, quand peut-on sécher mieux? Bah quand t'es prêt. Là pour le coup je suis désolé mais cette question elle est bizarre. Quand est-ce qu'on est le mieux psychologiquement pour sécher? Bah quand t'es prêt et quand t'es bien dans ta vie, après que ce soit l'hiver, l'été, bon j'en sais rien. Ça dépend de la vie de chacun et de ce que t'aimes faire dans la vie, tu vois. Je sais pas du tout. Juste quand tu te sens bien quoi. Recherches-tu la surcharge progressive à l'entraînement? Bien sûr. Mais bien sûr, si jamais tu n'augmentes jamais tes charges, à quel moment tu progresses? C'est impossible. Ton corps, il se suffit de ce que tu lui fais faire. Si tu veux qu'il aille plus loin, il faut que tu charges plus, et là, il va avoir une réaction, et là, tu vas prendre du muscle et compagnie, quoi. La pratique du vacuum est-elle efficace selon toi? Ouais, elle est très efficace. C'est très efficace, comment dirais-je, pour le maintien des transverses, et donc notamment avoir le ventre plat. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Et voilà, du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait déjà quoi 20 minutes je crois qu'on a démarré. Donc pour pas faire une vidéo atrocement longue et difficile à regarder par la même occasion, je regarde un peu sous le pied pour la semaine prochaine.
Donc voilà, je répondrai aux questions suivantes dans la prochaine vidéo du coup, en espérant du coup que ça vous ait plu. Ça fait beaucoup du coup que je dis là. Ouais, 2, 3. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou mettre en commentaire ce que vous voudriez voir ou tout simplement des critiques. Et puis en attendant, moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. J'espère vous montrer des trucs encore un petit peu différents. Et puis voilà, t'as un truc à dire ou pas? Pas grand chose. C'est validé ou quoi, Julien Bit? C'est validé. Ah ouais, non mais c'est validé, hein. Je crois que c'est validé. Donc voilà, merci à tous. Et n'oubliez pas que l'important, c'est l'essentiel. Ciao.